Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review, ça sera la dernière sur Venom, promis, après j'arrête. Et aujourd'hui on part sur l'arc Venomverse, sorti le mois dernier en France, en kiosque. Venomverse, c'est donc un arc mélangeant différentes versions d'un même personnage, donc ici Venom, qui reste dans la même lignée que l'excellent Spider-Verse. Le moins connu, mais tout aussi bon, Electroverse, sorti dans le Spider-Man Universe numéro 3 de 2016, ou encore le troisième volet de la massacrologie de Cullen Bunn, Deadpool Massacre Deadpool, Cullen Bunn, qui est également le scénariste de Venomverse. Eddie Brock, récemment redevenu justicier depuis le début de Legacy, se verra embarqué dans une histoire de course-poursuite interdimensionnelle où il fera la rencontre d'une équipe uniquement composée de héros associés au Clintar 998, donc celui de Venom, qui combattent les poisons, donc des êtres chétifs qui deviennent très puissants en s'associant à la fois au symbiote et à l'hôte. C'est donc un Doctor Strange vénomisé qui mène cette puissante équipe composée de Captain America, Black Panther, Ant-Man, le Ghost Rider, Gwenpool, Deadpool, X-23, Old Man Logan, Rocket Raccoon, Flash Thompson alias l'agent Venom, Mania, le clone féminin de Venom, Mary Jane et enfin l'ennemi de toujours de Brock, Peter Parker. Face à eux, donc, on retrouve tous les autres héros et méchants empoisonnés qui souhaitent récupérer le maximum de symbiotes avant d'envahir d'autres dimensions, avec à la tête de leur groupe nommé la Ruche, le Docteur Fatalis. La perte progressive de chaque membre du groupe, notamment Deadpool qui jouera un rôle crucial, obligera la Team Venom à faire appel au plus psychopathe des symbiotes, Carnage, qui du coup changera tous les plans des poisons, qui désormais souhaite connaître les secrets de son symbiote à lui. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais l'histoire est très sympa. Après, faut pas se voler la face, c'est du pur fanservice, toutes ces versions symbiotiques, les transformations en poison, c'est pour faire plaisir aux fans, mais bon, on kiffe quand même quoi. Alors le scénario n'est pas aussi poussé et prenant que dans Spider-Verse, mais à comparaison, on a un comics qui tient dans un kiosque de 108 planches, face à un autre de presque 300 planches et de nombreux tie-in sortis en kiosque. On a Iban collé au dessin, c'est dynamique, c'est fun, et on pourrait penser qu'avec un comics Venom ce serait très noir, mais la couleur est donnée au poison qui permet de faire un très bon contraste. L'avenir des poisons est inconnu pour Venom et sa troupe, mais pas pour nous, puisque la suite sort dans le X-Men Legacy numéro 5 de ce mois-ci, donc je ne l'ai pas encore acheté, je peux pas vous en parler, mais je pense que ça va être plutôt sympathique. Actuellement, pour le lire, c'est très simple, c'est le Spider-Man Extra numéro 2 du mois d'octobre, qui contient les 5 numéros de Venomverse, ainsi que le numéro 161 de Venom, qui est la suite directe, mais qui n'a rien à voir. Vous pouvez ensuite ajouter les Spider-Man Universe numéro 4, 5 et 6, sortis en février, avril et juin de cette année, qui contiennent respectivement l'origin story de X-23, puis celle de Gwenpool et du Ghost Rider, et enfin celle de Deadpool et du Old Man Logan. Ajoutez à cela le Spider-Man Extra numéro 3 qui sortira en décembre et qui contiendra 2 histoires courtes sur Venomverse, et vous aurez l'histoire au complet. Je pense évidemment que le tout sortira dans une version cartonnée globale d'ici quelques mois, comme ça avait été le cas pour Spider-Verse. Et encore, Spider-Verse, il manquait quelques tie-in qui n'avaient pas été mis dedans, certaines histoires de certains personnages. Là, c'est assez court, donc j'espère qu'on pourra tout englober dans un seul et même comics. Voilà, c'est fini pour cette review. Venom, basta, j'arrête, j'ai assez parlé de lui durant le mois d'octobre. Désormais, je m'attaque à Secret Wars et toutes les sorties VF qu'il y a eu autour. Mais avant ça, je parlerai de Tubonia, la bande dessinée du dessinateur d'Antox Colaboy, de Sir Gibbsy et d'Absol, que je viens de recevoir, que j'ai fini de lire, qui est très sympathique, ça se lit très rapidement. A plus.